Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre. On va affronter la rentrée. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé au concours du mois dernier qui célébrait les 25 000 abonnés. Et vous avez été nombreux à participer, je vous remercie pour cela. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les prochains concours que j'organiserai ponctuellement sur ma chaîne. Et puis évidemment les prochains horoscopes, ceux d'octobre. Donc les énergies pour ce mois semblent vous encourager à jouer la carte de la sécurité sur un plan notamment financier et matériel, je vais quand même le mentionner, puisque la première énergie que nous avons, c'est la carte du 4 de denier, qui est bien aspectée. Mais c'est vrai que ce 4 de denier, c'est-à-dire que la carte se trouve dans les aspects positifs pour le mois de septembre, mais ce 4 de denier, bon, les deniers, c'est l'aspect économique et matériel. Et le 4 de denier, c'est arriver à conserver un équilibre financier, matériel et économique, parce qu'on va avant tout jouer la carte de la conservation, de la sécurité. Il y a un côté effectivement un peu conservateur dans la carte du 4 de denier, mais qui ici n'est pas critiqué ou pourrait éventuellement poser problème au cours du mois de septembre. C'est tout le contraire, c'est tout l'inverse. On a effectivement avec la carte du 4 de denier, l'idée que pour prospérer, il faut d'abord sécuriser. Donc, c'est pas le moment en septembre de prendre des risques, et particulièrement quand il va être question de dépenses, d'achat, d'investissement ou de vente sur le plan économique. Il y a l'idée de s'agripper à ses acquis, de conserver ce que l'on peut, de ce que l'on a déjà. Hein. Il y a l'idée presque de dépendre quelquefois d'une situation, mais de s'y accrocher néanmoins. La carte du pendu, par exemple, sur le plan du boulot, c'est une carte qui va encourager à conserver son poste et à pas tenter l'aventure ailleurs, puisque le pendu va effectivement également donner comme direction au mois de septembre l'idée de prendre patience. C'est une carte qui nous invite en effet à volontairement et temporairement prendre sur soi, on va dire faire ceinture, ne pas se précipiter ou ne pas passer en phase d'action qui conduirait à un changement. La carte du 4 de denier nous invite à ne pas tenter notre chance ou prendre des risques inutiles pour conserver un certain confort, une certaine stabilité. On pourrait peut-être vous taxer d'égoïste pour les décisions de conserver ce que vous avez, mais le tirage vous y encourage. Il y a un besoin de contrôle sur les événements et de ne pas se laisser aller à l'aspect émotionnel ou à nos envies, à nos désirs, parce que on a le 7 de coupe dans les obstacles et que le 7 de coupe précisément, c'est le côté un peu émotionnel, un peu fantasque, c'est pas très concret, c'est pas très terre à terre, on se tâte, on se questionne, on oscille entre plusieurs voies, on se prend à rêver, mais il n'y a rien de terre à terre, il n'y a rien de très réalisable. Et pour conserver un contrôle dans cette situation, on pourrait, avec le 7 de coupe, marcher sur des œufs, eh bien, il va falloir un peu résister aux changements éventuels qu'on pourrait vous imposer ou que l'extérieur voudrait venir à provoquer dans votre vie, dans votre quotidien au cours du mois de septembre. On pourrait vous proposer un nouveau job, on pourrait vous presser de passer à l'action, on pourrait effectivement exercer certaines pressions pour que bon, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui exercent ces pressions pour vous mettre en mouvement, pour vous obliger à passer à l'action. Or, la carte du 4 de denier dans les aspects positifs nous dit que c'est pas le moment de tenter sa chance, on va plutôt sécuriser dans un cadre un peu pour se protéger, pour protéger notre situation économique, pour protéger notre situation professionnelle, pour se protéger soi, puisque, comme je vous disais, le 7 de coupe, qui se trouve quant à lui dans les obstacles pour le mois de septembre, nous parle justement de pas trop savoir où on met les pieds, c'est la tentation, l'illusion, quelqu'un ou quelque chose qui essaye de faire diversion et qui pourrait nous tenter, mais c'est fuir la réalité, c'est une fuite en avant quelquefois, parce qu'on se sent piégé
peut-être dans une certaine routine, dans une certaine ritournelle, hein, quelque chose qui se répète et on n'a pas la marge de manœuvre pour modifier les choses. On, on- on est sans option, ce qui nous attriste. Mais il y a des voies possibles qui vont s'offrir à nous. Il y a juste pour le moment des changements en cours au cours de septembre, qu'il va falloir, ces changements, va falloir les laisser suivre leur cours pour que, par exemple, en octobre, on puisse passer en phase d'action. L'idée vraiment du pendu dans la direction des choses avec le 4 de denier, c'est que jouer la carte de la sécurité, ne pas prendre de risques, ne pas tenter votre chance, laisser la situation mûrir de son côté, c'est ce qu'il y a pour vous de plus sage à faire, de plus prudent à faire où vous risquez le moins. Parce que avec la carte du 7 de coupe dans les obstacles, il est question d'être tenté par une opportunité, une personne, un projet, et parce qu'on essaye de nous jeter de la poudre aux yeux en nous disant tu vas voir, ça va être génial, ou tu peux me faire confiance, et on vous dit non, non, prenez le temps de faire le bilan, prenez le temps de bien étudier les comportements de la personne, les tenants et aboutissants du projet avant de vous lancer. Il faut réfléchir vraiment sur les différentes solutions qui s'offrent à vous pour laisser filer celles qui sont trop illusoires ou qui sont pas assez viables, hein, nous dit le 7 de coupe dans les obstacles. Ça nous met en garde contre des pensées qui ne seraient pas suffisamment rationnelles, où on se laisserait tenter par le moment, parce qu'effectivement, on a la carte de la roue de fortune en termes de vibration, qui va nous parler d'événements qui surgissent comme ça. On s'y attend pas trop, ça vient un peu nous bousculer, c'est pas forcément négatif, mais c'est inattendu. Et cet imprévu, hein, ce côté euh, qui nous surprend, peut nous déstabiliser, nous emporter dans son mouvement. C'est-à-dire que, ah ben, on ne s'attendait pas que les choses nous poussent à aller de l'avant, ou on ne s'attendait pas qu'on nous fasse cette proposition, ou que cet événement, cette rencontre se produise, et du coup on pourrait être tenté de suivre le mouvement prodigué par la roue de fortune, qui est une carte de changement, et qui nous parle de prendre des risques de façon précisément un peu spontanée. Mais en l'occurrence, la roue de fortune est en vibration, c'est-à-dire qu'elle trône comme ça au-dessus de votre tirage et donc au-dessus de votre mois de septembre, comme nous disant, vous êtes sur le point de passer à une nouvelle étape sur le plan professionnel, à une nouvelle étape sur le plan personnel, et donc rentrer dans un nouveau cycle, ce qui coïncide pas mal avec la rentrée, sauf que c'est en train de se mettre en marche en septembre et il ne faut pas passer à l'action en septembre. Il y a des événements qui vont peut-être semer un peu de la confusion, semer du trouble, il va falloir un peu laisser les choses reposer avant de passer à l'étape suivante. Hein, parce que si les projets ne sont pas bien cadrés, ça risque de prendre du retard ou de créer des problématiques encore plus importantes. Donc, il y a des événements surprenants hein, au cours du mois de septembre, nous dit la roue de fortune, qui pourrait engendrer des changements, des mutations, nous pousser à évoluer et à prendre des risques, mais il faut encore laisser les mouvements en question se dérouler, prendre place, se stabiliser avant de tirer des conclusions et de passer en phase d'action. Que l'on nous pousse ou non à le faire, l'idée pour un moment, s'isoler ou sacrifier quelques actions semble être le plus sage et le plus prudent. Il y a une période de blocage qui doit permettre, paradoxalement, une remise en mouvement des choses. C'est-à-dire, par exemple, vous devez passer par une formation, vous devez apprendre de nouvelles choses, hein, une sorte de mise à jour, et qui, pendant ce séminaire, ce stage, eh bien, bloque l'avancée concrète de votre situation matérielle, professionnelle, etc. Mais c'est un pas essentiel et nécessaire pour le mouvement futur, même si pendant une période, vous avez du coup le sentiment que ça pourrait avancer et que c'est bloqué. Il faut s'armer de patience. C'est pareil pour l'aspect matériel, il y a peut-être quelque chose qui va tomber un petit peu, mais
plus début octobre, plus en octobre. Va falloir un peu, entre-temps, se montrer économe, 4 de denier, hein, et le pendu aussi, qui se, on va dire, ligote lui-même les mains et les pieds pour ne pas, les mains et les pieds pour ne pas faire d'erreur, et puis pour pas, sur un coup de tête, impulsivement, parce qu'on en a envie, parce qu'on se laisse un petit peu comme ça porter par les changements et les événements imprévus, on pourrait vouloir se laisser aller. Et la carte du pendule, non, volontairement, on s'enchaîne, on se place soi-même dans cette période d'attente qui va être salutaire. C'est une période où les choses peuvent sembler bloquées à prime abord, mais en fait ce temps-là, c'est un temps où on reprend son souffle, c'est un temps de repos, un temps de répit qui va nous permettre de comprendre un peu le cycle que l'on est en train d'achever, celui qui est en train de se manifester et qui va démarrer. Et le repos du corps, le repos de l'esprit, le repos du compte en banque peut être aussi salutaire pour les projets à venir, pour le déroulé des événements futurs. Donc le pendu, c'est l'esprit qui travaille, mais pas le corps. C'est pour ça que je disais, dans un cadre professionnel, c'est pas encore le moment de quitter son poste, hein. Il y a quelques lenteurs et quelques blocages temporaires pour pouvoir espérer des changements et des transformations. Mais si la situation est bloquée, on va se contenter de ce que l'on a à ce moment-là, de ses limitations sur le plan affectif, sur le plan personnel également, et on va mettre certains de nos besoins et de nos désirs en attente, mais c'est vraiment, c'est momentanément, c'est pour trouver de nouvelles solutions, ou c'est pour mieux identifier complètement que la situation se déplie totalement et qu'on ait une vraie bonne visibilité des choses pour pouvoir ensuite agir. Mais c'est vrai qu'on a quand même des énergies qui nous appellent à la patience, puisque nous avons comme avant-dernière carte pour ce mois de septembre, mes chères vierges, une lame issue du tarot Oshozen, et nous avons la carte précisément de la patience. Hein, donc, et vous voyez, elle nous montre des cycles qui doivent naturellement, c'est les différents cycles de la Lune, qui doivent suivre leur cours pour arriver à maturité, hein, comme la grossesse et la gestation que représente ici la carte. Bon, alors c'est vrai que on va le voir avec la dernière énergie dans quelques instants, mais que ça pourrait nous dire que si vous espérez avoir un enfant, créer un projet, donner forme ou donner vie à quelque chose ou à quelqu'un, il va falloir vous montrer patiente. C'est pas encore le bon timing. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, nous dit la roue de fortune, mais c'est pas encore le moment où les fruits mûrs vont tomber de l'arbre, nous dit le pendu. Ça va arriver un petit peu plus tard. Il y a quelques graines entre guillemets qui ont été plantées et il faut laisser le temps suivre son cours, simplement être alerte, patient et attendre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est plutôt comme vous voyez une proie dans la savane, comme un félin qui regarderait sa proie et qui attendrait, s'il le faut, des heures avant de saisir le moment où il pourra sauter sur sa proie. On a comme dernière énergie, issue cette fois-ci de l'oracle du Tao, la carte Waiting. Et on a encore une femme enceinte. Donc bon, il y a des symboles assez forts pour les personnes qui cherchent à procréer. Il se pourrait qu'on vous demande encore un peu de patience, que ce mois de septembre va pas être encore le bon, mais qu'il y a pas mal de chances pour qu'en octobre, les choses se manifestent et que vous ayez une très bonne nouvelle. On a sinon plus simplement l'idée d'accoucher de quelque chose avec la carte, les deux cartes en question. Et là, on est juste dans la période de la grossesse. On accouchera le mois prochain de ce nouveau boulot, de ce nouveau job, de cette nouvelle situation. C'est pas encore le temps de récolter, comme je vous disais, le fruit de nos actions. Il y a encore quelque chose, un travail intérieur, personnel, qui doit prendre forme. Il y a encore des choses qui, à l'arrière-plan, doivent se concrétiser et arriver à maturité, quoi. Donc on vous appelle et on vous encourage à la patience, hein, vous l'aurez ici à mon avis assez bien compris. Donc voilà, j'espère que ça saura vous aiguiller au cours des
des prochaines semaines, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a le concours sur ma page Facebook que j'organise chaque mois. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour tenter votre chance et remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne comme je vous l'expliquais en début de vidéo pour ne pas rater les prochains taroscopes, tout simplement, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma page YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne et une très belle rentrée et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous.